de 1960, puisque vous avez donné l'occasion de parler de la fête du 375e anniversaire de Montréal. Donc, dans plusieurs quartiers, vous prévoyez de faire la fête. Est-ce qu'au Petit Maghreb, vous avez prévu quelque chose? Ce que je dois rappeler, c'est qu'il y a eu un appel de proposition pour les projets l'année dernière auprès de tous les organismes de l'arrondissement en leur disant déposez-nous des projets. Un jury qui n'est pas fait d'élus, donc un jury qui est totalement neutre, va choisir les projets qui rassemblent le plus tout le monde. Et dans le cadre de Saint-Michel, un des grands projets, ça va se faire dans les parcs du quartier. Ça sera justement sur la diversité, donc inclure l'ensemble des communautés qui sont avec nous. Donc ça va être des fêtes qui sont très inclusives pour tout le monde. On ne pouvait pas juste favoriser une communauté par rapport à une autre, parce qu'après tout, on est tous Montréalais. Et pour nous, c'était de se vivre ensemble qu'on voulait. Donc il y aura des activités là, dans les parcs tout l'été, faites dans Saint-Michel, dans plusieurs parcs. Je n'ai pas la programmation en tête, mais elle est disponible. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Aussi, on a laissé des legs physiques dans les 4 districts. On a fait une inauguration avec le maire il y a à peu près 2 mois de cela. On a fait un tour d'autobus, donc on a laissé physiquement, on a appelé ça faisceau d'histoire, mais avec des lumières. Donc comment raconter l'histoire de nos quartiers à travers la lumière. Dans François Perrault, c'est la bibliothèque de Saint-Michel qui a été éclairée. Pendant les 10 prochaines années, sur la bibliothèque, évidemment pas le jour mais le soir, il y a un jeu de feux lumineux sur le devant de la bibliothèque. Oui, ça c'est pour l'ensemble de la ville. Mais nous, dans notre arrondissement, on a aussi des installations. Sur la rue Jarry pour le district de Saint-Michel, c'est des petits bonhommes éclairés sur les lampadaires qui montrent un peu le cirque. C'est plus ludique. Dans Villeray, à la Maison de la Culture, il y aura un chemin qui rappelle le rail, le tramway à Montréal, qui va aller jusque sur la Maison de la Culture à partir de la rue où était le tramway. Et dans Parc Extension, à la place de la gare, c'est déjà une grande structure qui ressemble à des trains de chemin de fer, parce que c'est la place de la gare, où tous les citoyens ont transité par là pour arriver chez nous. Donc pour nous, c'est important avec les lumières et tout ça. Donc chacun est là. Et pour l'ensemble de la ville, il y a évidemment le pont Jean-Cartier, mais il y en a un peu partout à travers Montréal. Donc pour cet été, il y aura des activités pour tous. Et pour ceux qui voudront aller aussi dans le Vieux-Montréal, il y a un projet qui s'appelle Cité Mémoire, qui est des images holographiques distribuées sur des murs, avec sur notre téléphone cellulaire la programmation et l'histoire narrative. Donc vous avez la narration pendant que vous voyez une image sur les bâtiments, ce qui est exceptionnel et gratuit. Je reste toujours dans le Petit Maghreb et le contexte s'y prête parce qu'on fait un peu le Maghrébin de Montréal. À l'époque, il y avait un projet pour le développement touristique du... Apparemment, ça n'avait pas marché parce qu'il n'y a pas eu d'adhésion. Est-ce que vous prévoyez un projet dans ce sens? Bien, le projet doit venir de la communauté. De base. Nous, on était là, moi j'étais là au début fondatrice de ce qu'est le Petit Maghreb avec la communauté qui s'impliquait. Au fil des ans, il y a eu des changements, l'organisation, et les gens nous ont dit maintenant, on est prêt à se prendre en main. Donc laissez-nous décider de ce qu'on veut faire de la rue. C'est ce qui s'est passé. Actuellement, il y a un autre groupe de commerçants qui est très actif, qui essaie de mobiliser les gens. Parce que pour qu'un projet fonctionne, il faut que la communauté y adhère. Donc on ne peut pas l'imposer. Et on est rendu à cette étape-là dans le Petit Maghreb. Je pense que cette maturité, elle est là. Maintenant, il reste aux commerçants de pouvoir se mobiliser. La ville sera toujours là pour les aider à aller plus loin, mais il faut que le projet émane de la communauté. Alors, je lance le défi à votre communauté, mais à la communauté du Petit Maghreb, que 2018 pourrait être cette année de réalisation. Donc, une année où le Petit Maghreb va reprendre un nouveau souffle et va pouvoir se développer davantage. Et je tends ma main à tous ceux qui voudront le faire parce qu'on est là pour travailler ensemble. Merci.